Son assassinat, Jovenel Moïse là, ambassadrice Tabès souligné li pa kon rien son enquête là. En plus de ça, Union européenne pas joindre aucune demande bon côté autorité haïtienne yo pour le tari de lumière blayi sous crime nan. Yon l'autre part diplomate la souhaité impunité campée non seulement pour cas assassinat Jovenel Moïse là, mais pour tout l'autre monde qui victime zak assassinat ak massacre dans quartier populaire yo. Mission Union européenne nan déjà engagé 70 millions d'euros dans plusieurs domaines tant qu'au assainissement ak sécurité alimentaire en Haïti. Yon l'autre fois encore, Sylvie Tabès, toujours dans micro, et Hervé Noël avec Réginald de Jean-Louis. Voilà, et quant à l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, écoutez, comment je trouve le processus, je n'en sais rien puisque je ne suis pas informée du processus. Je vois ce que vous relayez dans les médias, mais je n'ai pas une connaissance personnelle du dossier. La seule chose que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, comme dans tous les autres, il serait bon que l'impunité cesse. Mais pas pour ce cas, pour tous les cas. Combien de massacres n'ont pas fait l'objet d'un jugement? Combien d'exactions à l'encontre des populations au quotidien sont tout simplement oubliées et ne font jamais l'objet d'un jugement. Je veux dire, l'impunité est à tous les niveaux. Ce qui en soi est très pernicieux parce que si l'impunité règne, il y a, enfin, la voie est libre pour ceux qui veulent s'affranchir des normes. Donc, je ne peux que souhaiter une autorité judiciaire qui retrouve sa place et qui soit plus fonctionnelle et qui puisse effectivement remplir son rôle et redonner confiance aux Haïtiens qu'ils sont dans un état de droit et que leurs droits ont été bafoués, ils ont des chances d'être écoutés et d'obtenir justice éventuellement. Oui, alors effectivement, nous avons un programme d'appui budgétaire, donc une aide directe aux finances de l'État. Notre dernier déboursement a été suspendu, les conditions d'éligibilité ne permettant pas de progresser. Nous avons noté effectivement depuis quelque temps qu'il y a eu des progrès très importants. Effectivement, la réduction des subventions sur les produits pétroliers faisait partie de ces réformes difficiles, hein, mais qui doivent être faites. Ces subventions grevaient les finances de l'État d'une manière insoutenable en fait, alors que l'État a très peu de ressources. Donc ça, c'est certainement une réforme qui était incontournable, je dirais, et avec courage, cette réforme a été mise en œuvre, pour partie. Donc ça, c'est très positif. Ça épargne des ressources de l'État qui peuvent donc être affectées à des dépenses socio-économiques urgentes. Donc ça, c'est un signe. Je sens également un certain nombre de progrès dans la gestion des finances publiques qui sont des signes encourageants. Car effectivement, il est très important, et dans le cadre de notre appui budgétaire, nous allons regarder principalement les ressources de l'État, donc une meilleure collecte de l'impôt. Tout État a besoin de ressources propres s'il veut pouvoir les affecter à des programmes sociaux. Mais aussi la dépense de l'État. Donc la dépense de l'État, c'est s'assurer que cette dépense est faite selon des règles transparentes. On pense au marché public. Il y a aussi tous les aspects de contrôle. S'assurer que les priorités qui ont été identifiées ont bien les bonnes allocations budgétaires nécessaires et les fonds sont destinés à ces programmes. Donc, tant la ressource que la dépense, qui sont des réformes en fait incontournables. Aucun État ne peut en faire l'économie. Sans ressources, l'État c'est comme une famille. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas les consacrer à l'éducation de vos enfants ou même à leur alimentation et leur santé.